Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du mardi 22 avril 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Croyez et agissez ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Marc 9, verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Gloire à Dieu. La Bible nous parle de deux hommes aveugles qui sont venus à Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David » Matthieu 9, verset 27. Jésus ne leur a pas répondu immédiatement, mais a attendu qu'ils le suivent jusqu'à la maison. Alors le Seigneur leur a demandé « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Puis, la Bible rapporte « Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu 9, verset 29 à 30. Notez sa question aux deux hommes aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Leur guérison dépendait de leur foi. De même, dans Marc 9, verset 22, un homme a emmené son fils à Jésus pour qu'il le guérisse en disant « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » L'homme a supplié « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Le maître répondit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, verset 23, la version King James. L'homme pensait que la responsabilité incombait entièrement à Jésus, mais Jésus lui montra qu'il s'agissait de sa foi. L'homme répondit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, verset 24. Malgré ce mélange de foi et de doute, le Seigneur eut pitié de lui et a guéri son fils. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Marc 9, verset 25. Dieu est toujours prêt à tout faire pour vous. La condition est votre foi. Il ne suffit pas de croire seulement, vous devez agir comme si vous croyiez. Parlez comme vous croyez, pensez comme vous croyez. Si vous ne pensez pas comme vous croyez, vous ne parlerez pas comme vous croyez. Et si vous ne parlez pas comme vous croyez, vous n'agirez pas comme vous croyez. La parole de Dieu renouvelle votre pensée et vous aide à penser correctement, vous permettant ainsi de vivre en accord avec vos convictions. Romains 12, verset 2. Quelle que soit l'importance d'un projet ou d'une mission, même si vous êtes convaincu qu'il est authentique et qu'il vient de Dieu, cela ne se réalisera pas si vous ne croyez pas que c'est possible. Si vous n'y croyez pas, vous ne vous engagerez pas dans ce qui est nécessaire pour le réaliser. Au contraire, vous le verrez comme une entreprise ratée ou un gaspillage de ressources. Par exemple, vous devez croire que la prédication complète de l'Évangile dans le monde entier est possible. La Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, verset 14. Sans cette croyance, vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour accomplir la tâche. Pour la première fois dans l'histoire, nous vivons dans un monde équipé de la technologie et de main-d'œuvre nécessaires pour atteindre tout le monde. Le peuple de Dieu dans le monde entier est prêt. Il est prêt à aller partout sans restriction et nous sommes prêts à mobiliser et à déployer tout ce qui est nécessaire. Croyez que c'est possible. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui bâtit ma foi et me donne le bon état d'esprit. Je crois en la possibilité d'atteindre le monde avec l'Évangile en ce temps. J'agis, je parle et je pense avec conviction. Tu m'as équipé de tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ta vision, sachant que tout est possible à celui qui croit. Merci de me rendre capable de jouer mon rôle dans ce mandat divin. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 9, verset 28 à 30, Marc 11, verset 22 à 23, Matthieu 17, verset 20. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau,
Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations à vous. Si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.